Oh là 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 là. Les amis, qui peut s'asseoir à la table de l'attaque des Titans et le regarder dans les yeux en lui disant « Je fais de la meilleure qualité que toi, j'apporte les meilleures émotions que toi, je fais des meilleures musiques que toi, tout ça en même temps. » Qui ? Ça devient fou. Moi, je suis pas loin de chialer. Ah, je suis pas loin de pleurer quand je vois ce genre d'épisode. C'est totalement malade. Et surtout, en fait, cet épisode, je l'ai regardé avec cette émotion en sachant que c'est le dernier de 2018. Ça m'énerve. Cette saison ne pouvait pas se terminer. C'est une continuité. C'est comme si voilà, t'es dans un resto, je viens, je te dis, bon, je vais te servir une excellente entrée, je te la raconte. Mais je te la sers pas encore. Eh ben voilà, c'était ça cette saison. On t'a raconté, mais on te sert pas le plat que tu veux manger. Franchement, l'attaque des Titans, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est l'animé qui, après, dans cette continuité, après Naruto, là, en Dragon Ball et tout, j'y parle pas, parce que vraiment, dans mon adolescence, Naruto, ça a été l'animé avec GTO. Mais l'attaque des Titans, ça devient quelque chose. C'est au-dessus de ce qu'il y a actuellement pour moi. Donc One Piece, je regarde pas, mais l'attaque des Titans, c'est grandiose. Les personnages, c'est ta famille. Ouais, j'ai une sale tête, mais bon, on s'en fiche. Reboucher le mur Maria est désormais possible. Et le bataillon se prépare à ce qu'on appelle la reconquête du mur Maria. Quelle entrée en scène! Ça, c'est de l'entrée en scène dans l'épisode, tu vois. Dans cet épisode, il y a eu aussi le retour de la musique Call My machin, je sais plus comment elle s'appelle. C'était la musique de Ymir, là, quand elle avait retrouvé sa forme initiale après avoir mangé le pote de Annie de Bertholdt. C'est là qu'elle était redevenue humaine et avec un nouvel espoir. Cette musique qui est revenue dans l'épisode. Dans un moment d'espoir désormais, parce qu'il y a cette possibilité de reconquérir quelque chose qui était infaisable il y a quelque temps. Et les épreuves qui ont été menées jusqu'à maintenant n'ont pas été un hasard, car elles ont conduit Eren à pouvoir se cristalliser et peut-être maintenant créer cette... C'est beau. Les amis, c'est la review de l'épisode 12 de l'attaque des Titans. Ouais, je fais rien dans l'ordre dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Ça a commencé avec l'analyse de la seringue, en fait. Il fallait savoir à qui la donner. La hiérarchie voulait qu'on la donne à Erwin, le commandant. Sauf que celui-ci, tu vois, et là directement, on nous remet en lien avec ce personnage. Il est pas là pour être le commandant parce que son ego réclame qu'il soit le commandant. Non. Et c'est même à l'inverse de ce qui pouvait se passer avec Kate, là, vous vous rappelez dans le dernier épisode, qui lui ressentait ce besoin parce qu'il se sentait... il avait un manque intérieur. Et ce manque intérieur, lorsqu'il l'a senti, il a dit à Erwin, prends mon rôle. Erwin a pris son rôle. Et là, Erwin, on veut lui donner la seringue, ce qui est d'une importance cruciale. N'oublions pas que celle-ci, on peut te transformer en titan. Hein. C'est pas une seringue pour le vaccin des cheveux blancs, je sais pas quoi. Erwin, directement, il a dit non, moi je ne suis qu'un estropié maintenant. Tu vois, un estromain, je sais pas comment on dit. Il a dit, vous le donnez à Levi. Celui qui a la plus grande chance de survie par sa manière de se défendre, c'est Levi. Et il a dit à Levi, est-ce que tu acceptes? Et Levi, encore une fois, tu vois, on respecte les rôles de cette hiérarchie. Le bataillon n'est pas que, ça y est, on en parlait avant et maintenant c'est fini. Les règles sont toujours les règles. Il a dit, mais pourquoi? T'as juste à me donner l'ordre, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien qui se crée entre eux, peut-être. Et il y a ce lien réel qui est là et qui deviennent plus que cette loi, parce qu'ils sont passés au-dessus des lois depuis qu'ils se sont rebellés contre les souverains, contre les rois, contre... Ça y est, le règlement, c'est le règlement, mais la famille qu'ils sont et le devoir qu'ils ont passent au-dessus. Et ces petits détails-là prouvent énormément de choses, déjà. Et il y a la question qui revient de Levi par rapport à Erwin, en lui demandant si ton rêve se réalise, qu'est-ce que tu feras? Quel est le rêve de Erwin? Rappelez-vous les amis, depuis petit, le père de Erwin, qui voulait en savoir un petit peu trop, enfin, qui ne voulait pas en savoir un peu trop, mais qui dévoilait, entre guillemets, le fait que l'histoire cache quelque chose, en ayant parlé de ça avec son fils, n'oublions pas que son père a été tué. Et Erwin a, depuis le début, depuis ce moment-là, en lui, c'est un rêve qui est de révéler la réalité. Ce qu'on a fait oublier au peuple. Pourquoi? C'est ça son rêve désormais. Et on apprend dans l'épisode
que ça passe au-delà, et on en reparle après, de la survie de l'humanité. C'est-à-dire que c'est son rêve qui passe au-delà de ça. Même si la survie de l'humanité, ça va avec. Mais c'est complètement fou parce que on se rend compte aussi que chaque personnage a son rêve individuel, c'est sa personnalité. Il ne se bat pas que parce qu'il faut être gentil et sauver les gens. Parce qu'au fond, il y a des choses intérieures liées à leur passé qui les mènent à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont la force de le faire, parce qu'ils ont des rêves. On apprend un petit peu aussi que le père de Eren, en fin de compte, était là et qu'il venait d'en dehors des murs, comme Reiner, Bertolt et Annie. Ils viennent d'en dehors des murs. Et le père de Eren, selon ce qui a été dit, serait donc là pour enquêter sur les souverains. Mais il s'est bien adapté et limite, il s'est voué... limite, à ses yeux, il faisait partie de cette communauté de l'intérieur des murs. Et au final, c'est quand Eren, petit, a décidé qu'il voulait faire partie du bataillon de l'exploration, que celui-ci a même décidé de lui dire qu'il lui passerait la clé pour aller dans la cave. Dans la cave afin de connaître la vérité. Cette cave commence à nous rendre malades. Connaître la vérité, donnée dans un moment où Eren décide d'être dans le bataillon de l'exploration, ça veut tout dire. Ça veut dire clairement que le père de Eren n'a pas de mauvaises intentions en soi, mais qu'il était là, mais qu'il a attendu à la limite le bon moment pour lui offrir la vérité, et que le bataillon de l'exploration, peut-être en connaissant la vérité petit à petit, même si on sait que à cette époque-là ils auraient été flingués limite, bah c'était le moment et c'était quelque chose de très très important à savoir pour ceux qui se battent pour l'humanité en fait. Pour quelle raison? On verra plus tard. Il y a eu ce moment dans l'épisode de Levi et de Erwin qui a une importance cruciale et vous le comprendrez à l'avenir. Ils discutent et en fait Levi veut empêcher Erwin d'aller de partir à la reconquête du mur Maria. Il veut pas. Il se dit ça y est, tu vas limite nous retarder, tu vas mourir, tu vois vraiment en mode, il fait tout pour pas qu'il y aille. Mais au fond, il y a cet instinct protecteur. Mais à la manière d'un Levi ou d'une Mikasa, tu vois, qui passe par la violence, qui passe par le rabaissement, qui passe par des propos qui ont une sagesse en fin de compte et qui cachent le bon cœur de ces gens-là. Et Levi fait tout, limite au point même de dire à Erwin, je vais te péter les jambes, je vais te... juste pour que, en gros, tu ne puisses pas venir, parce que, déjà, premièrement, tu risques d'être en danger, tu risques de nous mettre en danger, tu risques, et tu seras beaucoup plus utile à l'humanité en restant ici, en réfléchissant contre les titans. Donc, ton objectif, c'est bien d'être... de sauver l'humanité. Mais après, il lui demande, est-ce que ton rêve passe au-delà de tes jambes? Erwin lui dit oui. Est-ce que ton rêve passe au-delà de l'humanité? On connaît le rêve de Erwin, je vous en ai parlé avant. Et là, il lui a dit oui. Levi ne pouvait plus rien dire. Et il est ressorti avec cette phrase qui dit « Je me fie à ton choix, à ton expérience. » C'est un moment très très beau et très très important. Il nous montre le lien déjà de Levi à Erwin. Ce lien qui, n'oublions pas que c'est Erwin qui a donné la chance à Levi aussi de faire partie d'où il est. Si vous n'avez pas vu l'OVA machin là, dans les bas-fonds, le sous-sol des villes et tout là, avec Levi et tout, faut le regarder parce que tu vois le lien qui s'est créé. Levi avait pour mission de tuer Erwin. Erwin le savait, mais il l'a accepté. Erwin, c'est incroyable, c'est un mec, tu pars au front avec lui. Hein. C'est un commandant de malade. Le meilleur. Donc l'ordre des choses, selon Erwin, à ce moment-là, c'était reconquérir le mur Maria, éliminer la menace, parce que selon lui et son analyse, il a dit qu'il y a forcément maintenant des gens qui veulent qu'on se fasse bouffer par les titans, hein, au vu de ce qu'on apprend au fur et à mesure, et voir, enfin, il veut être là, c'était ça le truc, c'est qu'il voulait être présent le jour où la vérité éclatera devant le peuple, que tout le monde apprenne ce qu'il y a dans la cave, et que cette vérité soit connue de tous. Il pourra en fin de compte à ce moment-là dire que ça y est, je suis tranquille maintenant, je peux mourir en paix quoi qu'il arrive, parce que il a obtenu le rêve de son père et le sien. Et en ayant vécu cette chose-là, ça donnera raison à son père, il ne sera pas mort pour rien.
c'est d'une importance de fou pour Erwin. On a eu aussi le petit moment très drôle où ça y est, ils avaient le droit d'aller manger de la viande et tout ça avant la reconquête, c'est parti en cacahuète, Eren et Jean, comme au bon vieux temps, se sont battus. Il y avait l'autre, là, notre pote, là, je sais plus comment il s'appelle, Coupe au bol, là, qui lui, par contre, veut faire partie du bataillon de l'exploration, quitte à mourir et tout ça, ou à être en première ligne, il est prêt. Il est prêt à partir avec eux, même si les gens le sous-estiment un peu pour l'instant. Et il y a ce petit moment aussi, avant réellement la fin de l'épisode, ce petit moment où Mikasa, Eren et Armin se retrouvent en fait dans la ville, assis sur les escaliers, un petit peu à l'image du générique, un petit peu à l'image de quand ils étaient enfants, c'était un petit peu pareil. Ils se sont retrouvés en étant adultes, mais comme des enfants, avec le souvenir de ce qu'ils avaient avant et de ce qu'ils ont perdu. Et cette séquence-là, les amis, retenez bien, c'est clairement l'image du générique du début. C'est comme si on disait que cette séquence-là, c'était fleur bleue, c'était trop drôle, c'était joyeux, ce n'était pas l'image de l'attaque des Titans. Et bien cette image-là où les trois sont assis et qui se remémorent leur passé, quand ils se posent la question en disant « Est-ce que lorsqu'on va reconquérir et qu'on aura limite gagné, est-ce qu'on aura notre vie d'avant ?» Et là, il y a cette envie de leur part qui dit « On va tout faire pour, mais en fin de compte, on aura perdu des choses. Ils ont perdu de la famille, ils ont perdu des proches. Ça ne pourra jamais être la vie d'avant. Mais ils vont tout faire pour se rapprocher de cette petite joie qu'ils avaient pu avoir. Et c'est ça l'image du générique en fait. C'est clairement ça. Comment dire que ce générique n'a pas de sens, qu'il n'est pas en rapport, C'est clairement ça. C'est pour ça que je vous disais qu'on est dans un générique qui est trop dans l'émotion, qui représente clairement ce qu'on va voir et c'est l'attaque des Titans, c'est l'attaque des Titans dans le contexte actuel, qui est l'après-guerre d'une chose, mais le début d'une reconquête, mais la reconquête aussi de son passé, en essayant de se retrouver en ayant tout perdu, mais cet espoir Et Armin, qui apporte son rêve, encore une fois, cette chose qui est belle et qu'on a vue, cette chose qui a pour symbole de la liberté, c'est l'objectif d'aller voir la mer, qui n'est qu'une légende pour beaucoup, qui n'existe pas pour la majorité, mais qui lui y croit fort. Et son père, si je ne me trompe pas, y croyait aussi. N'oublions pas qu'ils ont besoin d'avoir maintenant des nouveaux objectifs afin de se reconstruire. Et Eren et Mikasa, à part réessayer de trouver leur passé, n'ont pas, à part les missions du bataillon, des nouveaux objectifs. Et là, Armin, c'est pour ça qu'il a une importance, c'est qu'il apporte aussi cet espoir en disant, écoutez, quand on aura fini tout ça, direction la mer. Cet espoir, cette nouvelle mission de joie en fait. Ce que personne ne croyait, moi j'y croyais. Ce qu'il y a au-delà des murs, je vais vous prouver que ça existe. Et ça nous lancerait dans une idée que le monde est vaste, à côté de l'humanité qui nous a été représentée dans l'attaque des Titans. Et on termine avec la scène où ils sont sur le mur là afin de partir à la reconquête du mur Maria, avec le peuple qui applaudit le bataillon comme jamais il a été. Et ça a été dit aussi, ils étaient tous en train de se poser la question, mais est-ce que le bataillon a déjà été acclamé déjà ? Parce qu'avant le bataillon, quand il partait, il revenait sans nouvelles et tout. Et là tu vois un bataillon qui a subi au début de cette saison les pires contraintes, ça y est, ils étaient là, limite fallait les tuer. Et ça termine avec une saison où ils sont adulés par tout le monde. Ils ont changé le peuple en fait. Le peuple les soutient à fond parce qu'ils ont espoir en eux, parce qu'ils ont confiance et qu'ils savent que en partant, il y a la chance de retrouver l'humanité, de faire renaître tout ça. C'est le dernier, la reconquête du mur Maria, c'est le dernier, j'ai envie de dire, gros combat de l'humanité actuellement. Et là, tu vois donc les petits zigotos qui sont ouais, qui crient et tout ça. Mais quand tu vois Erwin qui regarde son peuple, j'ai envie de dire son peuple, c'est le sien, qui lève le bras comme ça, et tu vois il lâche un Wouah, je suis obligé de vous le mettre ce cri, quitte à me faire strike. Il lâche un cri à son peuple, limite. On y va pour vous, les gars. On y va pour nos rêves. Même si vous n'êtes pas là, on y va ensemble. Le bataillon représente le summum de ce qu'il pouvait atteindre. Et là, on est dans la beauté de quelque chose d'exceptionnel. Même Levi, le petit regard qu'il lance à Erwin. Limite, purée, t'es incroyable. T'es incroyable. Erwin, c'est légendaire, les gars. Et moi, quand j'ai vu ça, pourtant l'épisode, je l'ai vu 2 à 3 fois.
je vous promets que dans les 3 fois, j'ai eu des frissons, j'ai eu envie de pleurer. Ah ouais, c'est trop, c'est trop. Et après, ça y est, ils s'en vont tous. Et il y a la petite séquence, et on voit sur le mur, qui a l'air d'être le mur Maria, ceux qui les attendent, Rainer et Bertolt. Fin de saison. Alors, il y a le générique de fin, le ending. En mode creepypasta, il s'est passé des trucs bizarres, des petites séquences coupées, avec une scène de malade. Mais je vais analyser le générique de fin et la scène de fin, là, qu'on va pour bien le faire, dans une vidéo, qui sera normalement juste après, là, qui va sortir juste après. Comme ça, je prendrai bien le temps de la construire avec vous. Et il n'y aura pas du spoil, mais je vais donner des indices. Pour ceux qui veulent décoder un petit peu ce qu'il y aura, des indices. Donc ceux qui n'ont pas peur d'avoir des indices, vous pourrez regarder la vidéo. Ceux qui ne veulent pas la voir, je vais vous dire ce que j'ai ressenti maintenant, lorsque j'ai vu en fait ce générique de fin. Alors, on voit quoi dans le générique de fin? On voit plein de petites images qu'on va analyser dans la prochaine vidéo. Et on voit une séquence qui a l'air d'être un truc qui va se passer la prochaine saison. On voit Mikasa, Eren et Levi dans un sale état, limite en larmes, comme si, ça y est, comme si c'était tombé sur quelque chose qui était... Waouh, c'est impossible. Et là, les trois, ils sont en train de se foutre sur la tronche. Tu vois Levi qui est en train de dire « Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ?» Et là, ça se bat limite prêt à s'entretuer. Et là, voilà, on en parle dans la prochaine vidéo. C'est complètement fou. C'est la fin de la saison 3 pour moi, parce que pause ou pas pause, ça reprend en avril prochain. J'ai assez fait mon coup de gueule dans la vidéo d'avant. On va pas chipoter, mais voilà... Je suis triste. Les amis, c'est tout pour cette review. On se retrouve juste après pour la prochaine vidéo. Ou pour ceux qui n'ont pas envie de la voir, la prochaine fois. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.